François, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de ce magnifique oracle que j'ai reçu, qui a été édité aux éditions Vega. Je remercie tout particulièrement Isabelle, les éditions Vega qui font partie du groupe Guy Trédaniel, bien entendu, comme vous le savez. Alors, c'est un oracle qui s'appelle Déesse et Mère Sacrée, et c'est un oracle de Claudia Olivos. Allez, on l'ouvre ensemble pour découvrir l'intérieur. Donc voici la boîte. Donc le format traditionnel des cartes oracles que l'on connaît de chez Trédaniel en grand format, hein, on va dire ça. Voilà, je mets la boîte ici. Donc le livret qui est bien fourni, comme vous pouvez le voir, qui est en noir et blanc, mais qui est joliment décoré sur les bords de page, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ici, vous avez le petit sac satin. Alors, c'est moi qui ai sorti les cartes, hein, ne vous inquiétez pas, il n'est pas arrivé comme ça. Et ici, vous avez les cartes avec le dos des cartes, mais on les découvrira après. Pour l'instant, je les laisse de côté. Voilà, et on va découvrir ensemble le petit livret, enfin, ou le beau livret. Alors, tout d'abord, vous avez évidemment, comme d'habitude, tout ce qui concerne l'éditeur. Alors, c'est un oracle qui a été traduit de l'anglais, qui s'appelle le Sacred Mother and Goodness, qui a été publié pour la première fois en 2021 par Blue Angel Publishing et qui vient d'être donc traduit par les éditions Vega. Ici, vous avez le sommaire avec le numéro de la carte, le nom de la déesse, de la prêtresse ou de la femme sacrée, ainsi que le numéro de page correspondante. Voilà. Ici, donc, nous avons notre introduction, avec la petite introduction de l'auteur. Voilà. Ensuite, elle vous dit comment prendre contact avec cet oracle, un premier contact. Donc, ce que vous pouvez faire, mais sans obligation, un petit peu ce qu'on disait hier soir pendant notre live. Alors, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, parce que vous savez que je les prépare à l'avance, après je les publie, mais en tout cas, c'était hier soir que nous avions fait un live, et justement, on discutait de ça. On discutait de ne pas avoir d'obligation, de purification, etc., et de le faire vraiment comme on le ressent. Donc là, elle vous donne des idées, mais elle vous dit, bien entendu, de le faire comme vous le sentez. Ensuite, vous avez donc la présentation d'un tirage à 3 cartes, avec la carte 1 qui va représenter l'énergie directrice de l'oracle, la carte 2, un cadeau de bienvenue de l'oracle, et la carte 3, un message pour le moment présent. Donc en fait, ça j'aime bien le faire aussi avec certains oracles, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, tiens, c'est-à-dire de faire connaissance avec votre oracle et de lui poser des questions pour savoir comment vous allez travailler avec lui. Et ici, c'est ce qu'elle vous propose. D'accord? Donc la première carte va désigner l'énergie directrice de l'oracle. La deuxième, un cadeau de bienvenue de l'oracle. Et la troisième, un message pour le moment présent. Donc cette carte vous apporte quelque chose que vous devez savoir actuellement. Bien tiens, on s'amusera à la fin de faire un tirage comme ça. Je vais me faire ce tirage-là pour savoir ce que cet oracle va m'apporter. Donc vous avez 35 cartes de déesse, 4 cartes de prêtresse et une carte du féminin sacré. Pour chaque carte, donc, vous avez différents messages. Alors vous avez tout d'abord la présentation de la déesse pour que vous sachiez qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Ensuite, vous avez le message reçu d'elle par canalisation, des indications sur quand faire appel à elle, des suggestions de choses à faire et de rituels pour invoquer son énergie, et ensuite des éclairages qu'elle apporte dans un tirage qui lui est dédié. Après, il y a aussi des conseils pour vous aider à créer un hôtel qui lui soit spécialement consacré. Voilà. Donc tout ça, c'est bien expliqué. Ensuite, vous avez la lecture et le tirage des cartes, l'utilisation du livret, comment créer son espace sacré, l'installation de l'hôtel. Après, c'est ouverture de votre cercle, fermeture de votre cercle, etc. Se servir des cartes dans le cercle sacré, clore le cercle,
Et voilà, donc en fait, elle vous dit que cet oracle va vous permettre au quotidien de vous connecter à votre féminin sacré, votre propre essence divine pour vous aider à être un intermédiaire entre les plans physiques et spirituels pour amener au monde amour et lumière. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez la signification des cartes. Donc, on va regarder ce qu'on vient de vous dire. Donc, voilà, vous avez, par exemple, Ein. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai dit Ein. Là, vous avez la description de l'oracle, de la déesse, pardon. Ici, vous avez son message, donc canalisé. Quand faire appel à cette déesse, les activités et les rituels que l'on vous propose avec cette déesse, le tirage dédié pour amplifier votre joie avec cette déesse et comment créer un hôtel. Voilà, et vous avez toutes ces descriptions pour chaque déesse. Voyez ? Donc c'est très complet. À la fin, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc c'est elle qui a créé ces cartes, les textes, mais également qui a fait les illustrations. Donc voilà, un très très bel oracle que l'on va découvrir maintenant ensemble pour les cartes. Alors les cartes, les voici, je vous ai déjà montré le dos tout à l'heure. Donc elles sont dorées sur tranche. Elles sont des illustrations pleines cartes, ça c'est parfait, j'adore. Et elles ont, comme je vous l'ai dit, le numéro, le nom de la déesse et ensuite la phrase clé. En tout cas, ce que cette déesse va vous apporter. Ici, vous allez travailler avec elle pour retrouver la joie, par exemple. Ici, pour retrouver votre indépendance et votre pouvoir personnel. Voilà. Et ça va concerner toutes les cartes. Donc, on va les détailler une à une pour que vous puissiez vous imprégner de l'énergie de l'oracle. Et à la fin, on fera le fameux tirage dont je vous ai parlé tout à l'heure.
constater, donc celle-ci, c'est donc la carte du féminin sacré, la carte 40. Et ici, vous avez les prêtresses, puisque c'est ce que je vous ai dit, vous aviez un certain nombre de cartes déesses et femmes sacrées, on va dire ça. Et ici, vous avez les prêtresses. Donc 1, 2, 3 et 4 prêtresses. D'accord? Et tout le reste, ben, vous venez de le découvrir. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire ce fameux tirage pour découvrir cet oracle. Alors, je vais bien les mélanger. Je vais peut-être les mélanger d'ailleurs hors champ caméra parce que du coup, quand le paquet est neuf, il vaut mieux. Voilà, on n'a pas parlé de la qualité des cartes, mais la qualité des cartes est une très bonne qualité comme vous retrouvez chez le groupe Très Daniel, d'accord? Et rien à dire. Et puis le format, on est sur le grand format oracle comme on a l'habitude de trouver chez eux dans la plupart des oracles. Allez, c'est parti. Je vous propose donc ce tirage. Alors, je reprends le livret parce que je ne me rappelle plus. Alors, donc, on va faire pour la carte 1, l'énergie directrice de l'oracle. Vous pourrez toujours vous tourner vers elle si nécessaire. Alors, je vais tirer déjà la première carte. Bon, de toute façon, je vais tirer les 3. Donc, l'énergie directrice de l'oracle. Hop, ben voilà. Allez, elle a sauté. Donc, celle vers qui je pourrais me tourner à chaque fois. Ensuite, en 2, on a le cadeau de bienvenue de l'oracle, ce qui vous est offert. Là et chérir. Excusez-moi, je ne sais même plus lire. Ce qui vous est offert là est à chérir et à accueillir dans votre vie. Donc, le cadeau de bienvenue de l'oracle. J'avais le texte trop loin, j'y arrivais pas. Donc, le cadeau de l'oracle en carte 2. Hop. Alors, il y en a 2, c'est pas bon, il m'en faut qu'une. Allez, celle-là a envie de venir. Je dirais qu'il n'y en a qu'une, oui. Et en carte 3, nous avons donc un message pour le moment présent. Cette carte vous apporte quelque chose que vous devez savoir actuellement. Donc le message du moment. Bon, vous voyez que le brassage se fait tout seul, hein, rien à dire. Alors, quel est le message du moment pour moi? Hop! Gaïa. Magnifique. Alors, c'est parti. On va regarder. Alors, je vais peut-être pas vous lire tous les textes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Vous avez vu comme je vous l'ai montré. Donc, on va regarder la carte 1. Nous avons Marie-Madeleine. Donc, Marie-Madeleine, qui va donc être l'énergie directrice de l'oracle. Vous pourrez toujours vous tourner vers elle si nécessaire. Très beau cadeau. Donc, on est sur les mots courage visionnaire. Marie de Magdalena, également appelée Marie-Madeleine ou Madeleine, est l'incarnation de l'énergie divine féminine. Elle est la 13e et la plus proche disciple de Jésus de Nazareth. Elle est également connue comme l'apôtre des apôtres. En araméen ancien, Marie signifie celle qui illumine. Il est dit que personne ne comprenait le message de Jésus aussi bien qu'elle et qu'elle savait le faire partager avec clarté aux autres. Après la mort de Jésus, elle a écrit l'Évangile de Marie, qui raconte son rôle en tant qu'enseignante, guide et visionnaire, qui reçut du divin des révélations secrètes et des connaissances divinatoires. C'était une érudite qui partageait ce qu'elle savait avec Jésus et ses compagnons disciples. Elle était l'énergie du féminin sacré pour le masculin sacré de Jésus. L'évangile de Marie est resté secret, entouré de mystères durant des siècles. Pendant ce temps, on a décrit Marie-Madeleine comme une ancienne prostituée, un récit que l'Église catholique a commencé à propager au VIe siècle. Beaucoup pensent que c'était pour empêcher les femmes d'accéder à des rôles de guide dans l'Église. Ce n'est qu'en 1969 que le Vatican a formellement reconnu son erreur, affirmant qu'il ne s'agissait pas de la pécheresse mentionnée dans l'Évangile de Luc, mais qu'elle était une fervente disciple de Jésus. Voilà.
Alors le message de Marie-Madeleine, c'est rester concentré sur les choses qui ont une véritable importance. Vous n'avez rien à prouver à quiconque, mais seulement à vous-même. Votre cheminement spirituel vous est personnel. Soyez courageuse et ne vous détournez pas de votre but. Parlez intensément et puissamment de votre vérité avec grâce et sagesse. Ayez confiance que votre force intérieure va vous guider là où vous êtes destiné d'aller. Éveillez l'amour en vous et tout autour de vous. Sachez que vous êtes tenu dans les bras de l'amour et que vous ne pouvez pas être séparé de l'amour qui vous a créé. Magnifique message. Alors faites appel à Marie-Madeleine donc pour recevoir des visions qui vous amènent un développement spirituel et pour être aidé à comprendre les messages, pour quand quelqu'un est jaloux de vous ou en rivalité, pour avoir l'assurance que vous êtes sur le bon chemin et qu'il est inutile de s'inquiéter ou de se défendre, et si vous êtes accusé à tort et avez besoin que la vérité d'une situation soit révélée. Donc ensuite les activités, la méditation et le tirage dédié à Marie-Madeleine ainsi que l'autel qui sera dédié à Marie-Madeleine. Donc si je tiens compte du message que je viens de recevoir, donc l'énergie directrice de l'oracle pour moi, ça sera donc Marie-Madeleine vers qui je pourrai toujours me tourner. Le numéro 2, le cadeau de bienvenue, ce qui vous est offert là et à chérir et à accueillir dans votre vie. Et nous avons Kuyen, l'ancêtre et les vies antérieures. Donc c'est la carte 19. Alors je ne connais pas cette déesse du tout. Alors elle est la déesse de la lune chez les Mapuches du Chili et d'Argentine. Elle représente les 3 phases de la lune, Keyen Ucha, la nouvelle lune, Keyen Nuke, la pleine lune, et Keyen Couché, la lune vieille femme. Kuyen régit tous les lacs et océans de la terre. Elle est l'épouse d'Antu, ou d'Antu, le dieu soleil. Une fois, il l'a frappée, c'est pourquoi elle reste hors de sa portée et le restera jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Ils s'aiment encore, ils ne se lassent donc pas d'être à sa poursuite pour la reconquérir. Ils ont donné une de leurs filles à la terre et à l'homme. Elle est devenue la première femme et la mère de tous. Les chamanes des Mapuches sont des femmes appelées machis. Elles guident toutes les cérémonies et tous les rituels et sont les doulas et guérisseuses de leur tribu. Chaque machi possède un tambour cérémoniel appelé kultrun, dont elle se sert pour inviter les esprits des ancêtres. Les tambours sont sacrés et peints avec les directions cardinales en rouge, couleur qui représente le sang versé pour la terre. Bon, j'ai aussi un tambour chaman, donc c'est très bien. Donc sachez que vous êtes soutenu par ceux qui sont venus avant vous. Vous pouvez avoir accès à des messages cachés qui vous donnent des réponses. Votre mémoire cellulaire est porteuse d'histoires et des vibrations qui peuvent travailler pour ou contre vous dans la vie courante. Donc c'est pour rentrer en contact avec mes ancêtres. Et pour aider à guérir des choses qui ont été transmises par les générations passées. Voilà. Magnifique aussi. Et ensuite, en 3, le message pour le moment présent, donc ce que je dois savoir à l'instant T. Donc nous avons Gaïa avec la numéro 10, qui est l'évolution. Je suis sûre que ça vous a donné envie de l'acheter. Donc, dans la mythologie grecque, Gaïa est la déesse mère, un être vivant, toujours en expansion. Elle préside sur terre et dans les cieux et elle est la mère ancestrale de toute vie, y compris des dieux et déesses. Elle est à la fois la mère et l'épouse d'Uranos, père ciel. Gaïa est la créatrice de l'univers. Elle est la substance de nos corps, tout comme nos corps sont la substance du sien. Elle est l'être ultime, le début et la fin. L'univers. Alors, le message de Gaïa. Alors, les messages à chaque fois de la déesse sont des messages canalisés, comme elle vous a dit l'auteur. L'univers est en constante évolution et vous faites partie d'une histoire plus vaste que ce que vous pouvez concevoir. Soyez proactive dans ce que vous expérimentez de la vie. Soyez curieuse, regardez plus loin que ce que peuvent voir vos yeux. Vous évoluez chaque jour dans un processus d'expansion spirituelle. Apprenez à vous servir de votre propre énergie pour faire ce que vous avez besoin d'accomplir dans le monde. Passez du temps avec la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles et célébrez chaque cycle lunaire et chaque saison.
rendez hommage aux étoiles et aux planètes qui vous entourent, etc. Donc voilà le message que j'avais besoin d'entendre à l'instant T aujourd'hui. Donc voilà, ça vous donne une idée de comment parle cet oracle, en tout cas de beaux messages que je viens de recevoir. Donc je peux me tourner vers Marie-Madeleine. Après, je peux me faire aider de mes ancêtres et me connecter aussi à mes vies antérieures. Et puis le message de Gaïa pour l'évolution. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu, qui vous a certainement donné peut-être envie de l'acheter. Vous me le direz en commentaire. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée, soirée, suivant à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Bisous mes belles lumières.